Mardi 14 février 2023, 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Bienvenue à notre temps d'information. À la une de l'actualité, ce jour marque la célébration de l'amour car la fête de la Saint-Valentin. À cet effet donc, nous parlerons de la longévité dans les couples. Et puis hors de chez nous en Afrique du Sud, sachez qu'une collision entre un bus et un fourgon blindé a causé 20 morts et fait 60 blessés. Encore merci à vous de votre aimable fidélité à RTI2. Un mariage pour la vie, ce souhait de tous est pour certains une réalité. Dans la commune d'Abobo, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs couples mariés qui se distinguent par leur longévité. Amour et respect mutuel, disent-ils, est le secret. Et même pour ces amoureux de longue date, la Saint-Valentin s'avère une fête très spéciale. C'est sur le lieu de travail dans la commune d'Abobo que nous rencontrons le couple Boiré. Cela fait plus de 40 ans qu'ils sont unis par les liens sacrés du mariage et depuis, ils ne se sont plus quittés. Il n'y a pas de problème entre nous, on vit en paix, pas de problème. Tout ce que je dis, elle ne discute pas. Tout ce qu'elle veut aussi, si elle me demande s'il y a le moyen, je le fais. Elle va au dehors ici, donc souvent je suis à côté d'elle. Bon, il n'y a pas de problème. Je la souhaite aussi longue vie avec la santé. Tout comme elle aussi, elle me souhaite de longue vie et puis la santé pour qu'on puisse rester toujours ensemble comme ça. Même pour ce vieux couple, la Saint-Valentin est un jour assez spécial. En nos temps, là, si par exemple Saint-Valentin, dans une semaine, l'ambiance commence, ça va, hein, dans un lieu, et puis se promener, bon, où on peut manger, même si c'est dans un restaurant, on peut aller manger ou bien boire un café, prendre nos petites sucreries, puis on se retourne à la maison. Au quartier Anikro, toujours dans la commune d'Abobo, Ouedraogo Daniel et Sinaré Denise cumulent aussi plus de 40 ans de vie commune. Pour cet autereau de longue date, l'amour accompagné du respect mutuel est l'élixir d'un foyer heureux et durable. Ça dépend des commerces. Tu vas l'argent pour l'entrée. Si l'argent finit, il va sortir. Si tu vas sur le marché, que tu l'aimes lui, il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent. Tu peux vivre ensemble. Mais si tu vas l'argent pour l'entrée, si l'argent finit, la personne va sauter encore. Il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent, nous là seulement. Les autres, s'il a trouvé manger, au moins ensemble. S'il n'a pas trouvé, on dort. Nous, c'était comme ça. De cette union sont nés 8 enfants. Pour leur fille, ses parents sont un véritable modèle. Un jour, je fouillais les dossiers et puis j'ai vu l'acte de mariage et on s'est mis à compter. On a vu effectivement qu'ils avaient 40 ans de mariage. Franchement, moi, j'étais donnée. Donc souvent, je pose la question à maman, mais comment elle a fait pour supporter tout ça jusqu'à ces 40 ans-là? Mais elle me dit en fait que c'est l'amour, l'entente entre eux. Donc souvent, elle me donne des conseils, tout ça. Donc bon, en tout cas, ça me motive aussi à peut-être avoir aussi un couple comme ça, ou peut-être un jour, on me dit, il y avait 50 ans de mariage, 40 ans de mariage en fait. Le respect et l'amour, nous le retrouvons aussi chez le couple Touré. Eux, ils totalisent plus de 55 ans de vie de couple. 1968 jusqu'à aujourd'hui, je suis avec mon épouse. On ne dit pas qu'on ne fait pas palabres. Il y a des palabres où... Souvent, il peut te faire quelque chose dehors. Mais ce n'est pas au dehors là que tu vas crier. Ça va te faire mal, mais quand vous rentrez à la maison, vous dites voilà, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ça, c'est bon, c'est pas bon, ça. Faut pas faire ça. Et elle-même va penser, ce que j'ai fait là, mon mari, vraiment, c'est pas bon. Victor Hugo, écrivain, affirmait que aimer, c'est vivre, aimer, c'est voir, aimer, c'est être. Vive donc l'amour pour la paix dans le monde. Et pour parler de cette paix dans le monde, hier lundi 13 février 2023 marquait la 12e journée mondiale de la radio. Elle a été en effet proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée l'année d'après par l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, en tant que journée internationale. La radio est considérée comme l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés selon différents rapports internationaux. L'UNESCO souligne qu'elle est l'un des piliers de la prévention des conflits, de la consolidation, surtout de la paix. Cette année, le thème générique est Radio et paix dans le monde entier. Nour Sangaré et Maïssa Kogueï. Ce bâtiment, situé dans la commune du Plateau, abrite la première radio du pays.
Nous sommes dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire. Vous faites bien de nous capter sur la fréquence 88.0. Et le numéro 511, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la radio. Dont le thème est Radio et paix. C'est une belle opportunité pour nous de mettre l'accent sur la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Une fraternité que nous tissons maintenant depuis plusieurs générations via la magie des ondes de Radio Côte d'Ivoire. Merci de rester en notre compagnie dans quelques instants seulement. À la régie, Stéphane Diomond, technicien exploitant, est à la tâche pour édifier les auditeurs. Et le morceau choisi, Levez-vous, de l'artiste Ahmed Faras. J'ai choisi Levez-vous d'Ahmed Faras parce que nous avons fait une émission qui parlait de la paix et nous nous trouvons aussi dans la journée de la radio qui a pour thème la paix. Donc c'est dans ce sens-là, j'ai jugé bon de sélectionner la musique Ahmed Faras. Question de sensibiliser nos différents auditeurs. Ce lundi 13 février 2023 marque la 12e journée mondiale de la radio. Pour cette édition, le thème générique est Radio et paix. Une thématique au cœur de la conférence de rédaction de Radio Côte d'Ivoire en cette matinée du lundi 13 février. Pour ce qui est de la rédaction, donc c'est des grands plateaux où on a des experts qui viennent pour parler de l'importance de la radio. C'est des émissions interactives où on ouvre le téléphone, où donc les auditeurs appellent pour faire des propositions. C'est aussi la liberté d'expression. L'idée derrière pour nous, c'est qu'on puisse chanter ça, je veux dire au quotidien, chanter cette chanson de la paix, chanter vraiment cette chanson qui parle d'unité, de renforcement de la cohésion. Et ça, c'est au quotidien qu'on le fait en tout cas. Proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio a été adoptée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que journée internationale. La radio est considérée comme l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés selon différents rapports internationaux. L'UNESCO souligne qu'elle est l'un des piliers de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Tout autre chose à présent, l'affaire continue de faire grand bruit dans la paisible cité de Sanguiné, située à une trentaine de kilomètres de Mans, capitale régionale du Tonpi. 2 enfants âgés de 11 ans et 2 mois appartenant à une même famille avaient été kidnappés par une dame qui a bénéficié de la confiance des membres de la famille des mineurs enlevés plutôt. Grâce à une enquête minutieusement diligentée par les hommes en tenue de la zone d'Odiéné, la ravisseuse a été finalement épinglée à Séguéla avant d'être transférée à la brigade de gendarmerie de Sanguiné pour être entendue sur les motifs de son forfait. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans nous donne plus de détails sur cette affaire. Scène de joie dans la cour de la brigade de gendarmerie de Sanguiné. Le bébé de 2 mois qui n'a pas encore reçu du nom de baptême et l'adolescente de 11 ans répondant au nom de Timoko Marie-Laure retrouvent leur famille biologique après 2 jours de captivité aux mains de leur ravisseuse qui a été cueillie à froid à Yarabana, localité du département de Séguéla. Comme d'habitude, elle prend le bébé. Elle lui a dit on dirait qu'elle allait se balader. J'ai attendu jusqu'à elle n'est pas venue, puis je suis venue demander sa soeur. Elle m'a dit sa tante est déjà partie. La famille Timoko n'a pas été la seule à être trompée par la ravisseuse qui faisait croire à son petit ami qu'elle était enceinte et qu'elle partait accoucher auprès de ses parents à Sanguiné, laissant son conjoint seul à Yarabana. Elle m'a menti qu'elle est enceinte de moi, donc elle m'a fait dépenser beaucoup d'argent, me fait croire que non, elle est enceinte. Bon, déjà ce n'est pas le cas. Elle allait voler l'enfant de quelqu'un pour aller me montrer que c'est mon enfant. Manque de peau pour la criminelle au plan diabolique, son scénario de voler un enfant et se faire passer pour la génitrice a échoué. Je connais ce qui s'est passé, mais je demande pardon à toute la population de Côte d'Ivoire. Je demande pardon aussi à la famille de l'enfant que j'ai pris. Je demande pardon à sa maman, à la famille. En attendant que cette affaire soit portée devant une juridiction, c'est la fête à Sanguiné à l'honneur des gendarmes et la célébration du retour de ces 2 enfants parmi les siens.
À Abidjan, ici, les étudiants en cycle brevet de technicien supérieur BTS du lycée technique de Cocody sont encouragés à entreprendre. Les responsables de cet établissement ont organisé une conférence avec pour toile de fond les bases de l'entrepreneuriat. Objectif, éclairer la lanterne des étudiants sur les dispositions à prendre pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'était en début de semaine dernière en présence des autorités municipales de la commune de Cocody. Le commentaire de Joël Gosset. Dalit Agro et Fatou Kone, étudiants en première et deuxième année de BTS brevet de technicien supérieur au lycée technique de Cocody, veulent s'orienter vers l'entrepreneuriat au terme de leur cursus scolaire. Je rêve même d'avoir plusieurs sociétés. Et ce n'est pas un rêve, c'est un état d'esprit. C'est plus qu'un rêve, en fait. Je dirais que je vis pour ce sens. Et entreprendre, pour moi, serait d'abord apporter une aide à tous ceux qui sont dans le besoin et contribuer au développement de mon pays. Moi, je vais entreprendre pour aider les jeunes qui sont dans le besoin, pour subvenir à leur charge. Pour leur permettre de réaliser leurs rêves, la direction du lycée technique de Cocody a organisé une conférence placée sous le thème « Les bases de l'entrepreneuriat ». Objectif, éclairer la lanterne des étudiants sur les dispositions à prendre pour mener à bien leurs projets. Dans ce cadre de ces activités socio-éducatives, nous permettons aux élèves et étudiants de prendre des initiatives, d'apprendre autre chose qui ne se fait pas à l'école. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est très difficile. Et donner ces valeurs à nos élèves qui ont appris des choses à l'école va leur permettre de ne pas chercher à être embauché, mais plutôt à entreprendre. Comment réussir son projet d'entrepreneuriat, Guy Kodja Vincent propose quelques dispositions pratiques. Apprendre, comprendre et entreprendre. Il faut que la jeunesse s'instruise. Il faut que les jeunes aillent à l'école. C'est le secret. Tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Tout le monde ne peut pas travailler aussi dans le privé. Donc chacun peut monter son business ou bien s'associer avec ses partenaires, monter son business et réussir, pourquoi pas. Une initiative qui ne laisse pas les étudiants indifférents. L'entrepreneuriat à l'école, c'est une bonne idée. Ça nous permettra de pouvoir développer nos connaissances après la formation théorique. Et en tant qu'étudiant, il faut avoir des bases d'entreprendre. La formation que nous faisons, nous le faisons pour aller en entreprise, mais il faut avoir des notions pour pouvoir développer ça, pour aider aussi l'État de Côte d'Ivoire. De nos jours, c'est pas facile de trouver du travail et autres. Donc, en apprenant plus sur l'entrepreneuriat, on peut arriver à créer des entreprises. Si demain, on n'a pas vraiment la chance d'être dans le monde du travail. Cette conférence destinée aux étudiants en cycle BTS du lycée technique s'inscrit dans le cadre du programme d'activités culturelles initié par les responsables de l'établissement. C'était plutôt le reportage de Joël Gosset et Ziet Traoré. Du côté de la commune d'Abobo, le groupe Albac Forever a organisé encore une fois de plus une rencontre afin d'encourager et féliciter les femmes commerçantes qui se battent pour subvenir aux charges de leurs différentes familles. Une initiative qui vise surtout à promouvoir l'autonomisation de la femme, Afisiata Karamoko Dosso. Pour leur courage et leur détermination à se battre pour le bien-être de leurs familles respectives, ces femmes de la commune d'Abobo ont été célébrées par le groupe Albac Forever, une initiative pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Et pour l'occasion, elles ont reçu des vivres et des non-vivres des mains des responsables de cette association. Ça a été pour moi un grand plaisir d'être ici. J'encourage ces femmes à rester toujours unies, car c'est dans l'union qu'on a la paix. C'est dans l'union, nous, en tant que cadre de cette commune, on pourra, un tant soit peu, apporter un plus en leur développement. Heureuses, les femmes n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au groupe. Il s'est souvenu de nous, que Dieu le protège, tout ce qu'il cherche, il n'a qu'à avoir. On a créé cette association par rapport à les femmes dynamiques d'Abobo. On a besoin de soutien. Et Dieu merci aujourd'hui. On a croisé le monsieur. Le groupe Albac Forever œuvre en faveur des veuves, des orphelins et des jeunes. Et puis nous vous le disions en titre pour terminer, 20 personnes en Afrique du Sud ont été tragiquement tuées dans un accident lorsqu'un camion de transport de fonds a perdu le contrôle et est entré en collision frontale avec un bus venant en sens inverse. Il y a aussi eu 60 blessés. Encore merci à vous, excellente fête aux amoureux.
d'ici et d'ailleurs, en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.